bienvenue, bienvenue pour ce nouveau tirage destiné aux Sagittaires. Que va-t-il se passer dans les jours, les semaines à venir? Je vais tirer les cartes du tarot et ensuite je vais tirer les charmes. On y va, vous êtes prêts? C'est parti. Alors je vais d'abord tirer votre énergie principale. Nous avons la reine de denier. La reine de denier qui me dit que actuellement vous êtes préoccupé par votre bien-être et celui de votre proche. Il y a une énergie très aimante, pragmatique. Ah, c'est tombé. Ah. Avec cette énergie, on a la tour. Alors la tour nous dit ici qu'il y a un événement imprévu, soudain, qui vient chambouler votre quotidien. Ça peut être quelque chose qui bouleverse l'organisation de votre foyer. Ou peut-être la façon que vous avez d'envisager votre vie, vos relations. C'est quelque chose qui vous impacte en profondeur et qui vous amène à avoir d'autres prises de conscience. Parce qu'en fait, votre équilibre semble avoir été bouleversé. Mais cela peut être de bonne augure, hein. Ça peut annoncer de bonnes nouvelles. Ça peut être, ici avec la reine de denier, on peut peut-être voir des nouvelles responsabilités à endosser. C'est comme une opportunité également d'apprendre, de grandir. Il y a quelque chose comme ça, hein. Le changement, c'est pas forcément négatif ici. Alors, je vais voir ce que vous souhaitez. On a ici la carte des amoureux. Alors, vous avez envie d'un équilibre, d'une alliance forte. Vous avez aussi envie d'être en paix avec vous-même, parce qu'il y a quelque chose de bouleversant qui se passe actuellement dans votre vie. Cette carte des amoureux peut également parler d'amour à venir, hein, ou d'une relation qui se développe actuellement. Mais ici, là, avec les autres cartes, j'ai l'impression que on nous parle plutôt de choix à faire. Vous avez un choix à faire qui aura un impact important dans votre vie. Ça peut toucher votre vie personnelle, votre vie familiale. Ça peut toucher tous les domaines. On va voir ce qui peut vous aider. Alors, on a ici la carte de l'ermite. L'ermite qui nous invite à écouter notre voix intérieure. On vous invite ici à sonder votre propre cœur. Vous avez besoin de vous faire confiance, de lâcher prise, de revenir à votre guidance personnelle et intérieure, de revenir en vous-même. Il y a une énergie d'introspection, de revenir au calme. De retrouver votre sagesse profonde. Alors au niveau du défi, ah, c'est tombé, hop là, on a le 10 de denier. Alors il y a un défi qui se présente à vous, relatif à votre patrimoine, à la famille, au financier, au confort de vie. Il y a quelque chose qui se joue là-dessus, ça vous challenge beaucoup. Ça vous fait sortir de votre zone de confort et vous êtes poussé actuellement à penser autrement, à revenir dans votre intériorité, comme je disais tout à l'heure avec l'ermite. Oui. À vous reconnecter à votre intuition pour trouver des réponses adéquates. Alors au niveau sentimental, nous avons le page d'épée. On a ici une énergie de jeunesse, de fougue. Je vois une forte envie de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouvelles personnes.
Vous avez envie de sortir. Si vous êtes en couple, vous éprouvez peut-être le besoin de communiquer davantage avec votre moitié. Il peut y avoir des non-dits, des tensions qui pèsent sur la relation. Avec le page d'épée, on me parle également d'un enfant ou d'un adolescent qui peut provoquer des tensions dans le couple. Ici, il y a une invitation à communiquer, à être à l'écoute de l'autre avec bienveillance. Oui, il y a quelque chose comme ça qui se dégage ici. On va voir ce qu'on nous dit au niveau professionnel. Avec le 8 de bâton, on parle ici de vitesse. Les énergies semblent s'accélérer. Il y a des opportunités à saisir pour vous au niveau du travail. Il y a peut-être une annonce de changement. Et si vous vous ennuyez actuellement, vous avez des opportunités plus épanouissantes qui peuvent se présenter. Un poste qui peut se libérer pour vous. Et on me parle également pour certains de déplacements, de déménagements, de voyages liés au travail. On va voir comment vous vous sentez intérieurement, votre vie spirituelle intérieure. Nous avons le 9 de coupe. Alors je vois que vous êtes concentré sur ce que vous souhaitez actuellement. Autour de vous, il semble y avoir pas mal de mouvements. Il y a un enjeu assez important qui est en train de se jouer. Et ça semble toucher toutes les sphères de votre vie, de votre organisation personnelle, de ce que vous croyez d'acquis. Mais vous restez concentré sur ce que vous souhaitez. C'est extrêmement positif. Alors je vais tirer une carte pour avoir un petit peu l'issue de tout ça, savoir où vous allez. Qu'est-ce qui va se passer, où vous en êtes au niveau du dénouement. Nous avons la 10 d'épée qui me dit que c'est la fin d'un cycle. Et en effet, on avait également le 10 de denier, le 10 d'épée. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Vous êtes extrêmement fatigué. Mais vous allez bientôt ouvrir un nouveau chapitre de vie. Ça va vous permettre de vous relever, de vous reconstruire sur des bases plus solides. Oui, vous êtes en train d'achever quelque chose d'assez lourd qui vous a pesé depuis assez longtemps. Et là, vous passez à autre chose. Je vais tirer les charmes. Alors, tout ce qui va se poser sur cette coupelle au milieu va faire partie de notre axe de lecture principal, central. Et ce qui va tomber autour, bien sûr, sera également interprété. On a un charme qui est tombé et qui est bien significatif. Ici. Le 10 de bâton qui me confirme que vous êtes en fin de cycle. Vous avez porté beaucoup de choses sur votre dos, vous êtes extrêmement fatigué. On peut même parler peut-être de burn-out pour certains. Et vous êtes en train de reconstruire votre vie actuellement. Vous voyez, je vais rapprocher. Au centre de la lecture, ici, nous avons la porte. Une porte qui s'ouvre et qui vous amène vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On a la carte du soleil, qui est une des meilleures cartes du tarot, qui s'annonce pour vous. Qui nous annonce un accomplissement, de la joie, du bonheur, en famille, de la stabilité. Waouh, c'est super. Extrêmement positif. On nous parle encore de fin de cycle ici. Je vois que vous avez beaucoup travaillé intérieurement ou extérieurement aussi dans la matière pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous a
qui vous a tiré vers le bas, qui vous a pesé. En tout cas, là, vous vous orientez vers un épanouissement personnel. Alors ici, on me parle de renaissance. C'est extrêmement fort. Et là, avec ce charme-là, on me parle d'un nouveau départ. Et ce charme-là est équivalent à la carte du chariot dans le tarot, qui me dit que vous êtes en train d'avancer vers votre objectif. On a la lettre O ici. Ça peut être l'initiale, une initiale, un prénom. Ça peut vous ramener à quelque chose peut-être. En tout cas, moi ici, la lettre O me fait penser au mot objectif. Un objectif que vous allez atteindre. Avec le bateau ici, on me dit que votre vie est en train d'avancer. Et ici, on me dit que vous êtes... vous passez par des moyens peut-être qui ne vous sont pas familiers. Enfin, vous avez une autre manière de fonctionner actuellement. Vous élaborez des stratégies, des nouvelles manières de penser et de faire qui sont inédites pour vous. Vous êtes en train d'oser. Vous osez. Et ça vous permet d'ouvrir cette porte justement vers l'accomplissement. Alors avec ce charme-là, on me parle de fraîcheur, de nature. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de partir à la campagne. Ou peut-être que votre souhait, votre projet est lié à la nature. Il y a quelque chose comme ça qui se dégage ici. En tout cas, c'est extrêmement positif. Un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Avec beaucoup plus de joie, de bonheur et d'accomplissement. Waouh! C'est un super tirage. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne et puis vous pouvez me suivre également sur Instagram, Nathalie888 Charmes Tarot. Merci beaucoup, au revoir.